Jean 12, Jean 12 à partir du verset 48 que je vais te lire. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Bien-aimé, c'est la parole qui va nous juger au dernier jour. Donc, tu vas me répondre aujourd'hui. Tu vas me répondre aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Entre les paroles plaisantes, les paroles qui vont te faire plaisir et les paroles de la vérité, lesquelles tu préfères? Les paroles qui vont te conduire à la vérité ou bien les paroles qui vont te faire plaisir? Bien-aimé, donne-moi la réponse. Les thèmes, les paroles agréables et les paroles de la vérité. Bien-aimé, à toi de choisir. À toi de choisir, bien-aimé. Regarde, il y a des fois Dieu nous parle. Il nous parle et puis il nous parle durement. Mais c'est pour notre propre bien. Dans nos églises, on ne peut même plus parler de péché. On ne peut même plus parler de sanctification. On ne peut même plus parler de repentance. Bien-aimé. Ce sont les paroles de bénédiction. Oui, Dieu va te bénir. Tu vas avoir le mariage. Tu vas avoir le travail. Ça crie Amen. Mais quand Dieu te dit la vie que tu mènes là, mon frère, ma soeur, il faut changer. On change de comportement. Bien-aimé. Et beaucoup même fuient les églises parce que on parle, on traite les thèmes de sanctification, on traite les thèmes de repentance. Bien-aimé, tu fais du tort à qui? 2 Timothée 4, 1 à 5. C'est l'apôtre Paul qui parle à son fils spirituel Timothée. Je lis la parole de Dieu avec respect. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Alléluia. Remplis bien ton ministère. Serviteur, servante, remplis bien ton ministère. Serviteur, servante, remplis bien ton ministère. Tu es là pour faire plaisir à Dieu, non pas faire plaisir à l'homme. Bien-aimé, si tu veux faire plaisir à l'homme, tu vas pas bien remplir ton ministère. Bien-aimé, comme je l'ai dit, combien de fois les gens n'aiment pas attendre la vérité? Combien de fois les gens ne veulent pas qu'on leur parle de la vraie parole de Dieu? Bien-aimé, Jésus-Christ, qui est la vérité,
est la parole de vie. Il dit, ma parole est esprit et vie. C'est la parole de Jésus-Christ qui peut te donner la vie. Et c'est une parole de vérité. Voici ici les gens qui ne veulent même pas qu'on leur parle de la vérité, mais qui veulent qu'on leur parle des paroles qui leur seront agréables. Ils veulent qu'on leur caresse du sens de leur poil, bien-aimé. Comme j'ai dit, je ne suis pas là pour te faire plaisir. Je ne suis pas là pour te faire plaisir. Je suis là pour te parler de la vraie parole de Dieu. Je suis là pour te parler de la vérité qui a franchi. Bien-aimé, la vérité qui va t'affranchir. Ici, l'apôtre Paul a dit à son fils de Timothée de prêcher. Prêcher, c'est proclamer la parole de Dieu qui est la seule vérité. Proclamer la parole de Dieu qui est la seule vérité. Un serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, doit enseigner toutes les paroles qui contiennent la vérité. La vérité est la vérité qui est en Jésus. Bien-aimé, notre prédication doit être christocentrique. Ça doit se centrer sur Jésus-Christ de Nazareth. Ce ne sont pas les fables, ce ne sont pas les histoires, mais ce sont la parole de Dieu. Les paroles qui viennent de la vérité. Bien-aimé, j'ai toujours dit, prêcher la parole de Dieu n'est pas informer. La parole de Dieu n'est pas les radios, n'est pas RFI, n'est pas les télévisions, n'est pas BFM, je ne sais pas, n'est pas, je ne sais pas. La parole de Dieu, ce n'est pas pour informer. La parole de Dieu est faite pour éduquer, pour changer. Bien-aimé, si tu écoutes la parole, que cette parole ne t'amène pas à changer, bien-aimé, c'est que tu as un problème. C'est que tu as un problème, bien-aimé. C'est que tu as un problème, un véritable problème. Tu dois changer. Bien-aimé, ici, l'apôtre Paul dit à Timothée de prêcher la parole de Dieu, d'insister. Et vous voyez ce qui me fait plaisir? Ce qui me fait plaisir, c'est nous les serviteurs. C'est nous les serviteurs. On est là, ici, il parle à un serviteur, hein, il parle à un serviteur de Dieu. Et voilà ce qu'il va dire. Prêche la parole de Dieu, insiste en toute occasion. Favorable ou non, reprend. On peut reprendre une personne, on peut censurer une personne, on peut exhorter une personne, mais avec douceur. Le mot douceur, le mot douceur, le mot douceur. Bien aimé, regarde, on est tous les humains, je comprends les gens. C'est nous, on est prêt à condamner. C'est nous, on est prêt à humilier. Mais est-ce que tu as entendu? On dit, tu peux reprendre avec douceur. Tu peux censurer avec douceur. Tu peux exhorter avec douceur. Bien-aimé, tu vas gagner ton frère, tu vas gagner ta soeur. Mais c'est nous, on est là pour les condamner. On est là pour les cribler, pour les accabler. Ça fait que il y a la honte qui est dedans. La sœur ou le frère, vu qu'elle a été, ou bien il a été humilié, va abandonner la voie du Seigneur. Bien-aimé, on nous dit de faire tout ça avec douceur. Avec douceur. Serviteur, servante, est-ce que tu as entendu? Enfant de Dieu. Mais entre les fidèles aussi, vous aussi, quand vous voyez qu'il y a une sœur ou bien un frère qui s'est mal comporté ou bien qui vit dans le péché, au lieu de la reprendre ou bien de les reprendre avec douceur, on se fait encore plus spirituel. Alors que toi-même, ton péché, que toi tu affectionnes là, si Dieu pouvait te dévoiler ça, si Dieu pouvait t'exposer, bien aimé, faisons très attention. Faisons très, très attention. Et ici, vous allez voir. Ici, on dit, ce sont les gens même. Voilà.
Car il viendra un temps, verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, où les hommes ne supporteront pas la vérité, mais ayant des démangeaisons d'attendre des choses agréables. Oui, Dieu va te bénir, amen. Tu vas voyager, amen. Tu vas te marier, amen. Tu auras un bon boulot, amen. On crie jusqu'à... Il y a des fois même, on lance des pagnes. Il y a des fois, le serviteur, il faut marcher. On se couche. Il marche sur nous. Mais quand on va te parler, on va doiter ton péché. Quand on va te dire, vis une vie de sanctification, il faut marcher selon la parole de Dieu. Ah, vous-même, c'est toujours, c'est péché seulement, vous voyez. Ah, sanctification là, c'est toujours, c'est ça seulement, vous voyez. On va toujours parler. L'apôtre Paul a dit, insiste, on va toujours insister jusqu'à ce que vous changez. On va toujours insister jusqu'à ce que vous changez. Tant que vous ne changez pas, on va toujours parler de péché. On va toujours parler de sanctification. On va toujours parler de repentance. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu seulement qui a franchi. C'est la parole de Dieu qui a franchi. Et on voit les églises où on parle de la vérité. Les églises où on prêche la parole de Dieu. Les gens n'aiment pas ces églises. Est-ce que tu n'as pas remarqué? Les gens n'aiment pas ces églises. Mais les églises où on caresse du sang de poil, les églises où on ne condamne pas les péchés, les églises où on dit Jésus, il est bonbon, vis ta vie, ces églises-là sont remplies comme ça. Mais ils sont en train de vous conduire en enfer, bien aimé. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité qui a franchi. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me comprends? Bien aimé, ici, comme j'ai dit, ce sont les gens même qui vont aller établir les serviteurs de Dieu. Ce sont les gens qui vont choisir les serviteurs de Dieu. Ce sont les gens même qui vont dire aux serviteurs de Dieu, oui, voici sur tel thème il faut prêcher. Bien aimé, si tu es serviteur et que les gens t'obligent à traiter tel thème, voici les thèmes que tu dois prêcher, bien aimé, à cause de quoi? D'autres le font parce que bon, les gens, si les gens s'en vont, les gens ne vont pas donner l'argent. Non, ne vois pas. Dieu qui t'a appelé, c'est Dieu qui va te nourrir. Dieu qui t'a appelé, c'est Dieu qui va toucher le cœur des gens. C'est Dieu qui va susciter des personnes pour venir bénir ton ministère. Est-ce que tu as compris? L'apôtre Paul dit à Timothée, remplis bien ton ministère. Bien aimé, tu dois bien remplir ton ministère. Bien aimé, ce n'est pas de nos jours ou bien en nos temps seulement que cela se passe. Je t'invite à prendre la parole de Dieu dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean le chapitre 6. Jean chapitre 6. À partir du verset 53. Jean chapitre 6, à partir du verset 53. Bien-aimés, ce n'est pas de nos jours seulement que les gens fuient les églises parce que la parole de Dieu qu'on leur prêche, ils n'aiment pas attendre ça. Même au temps de Jésus. Même au temps de Jésus. Jean 6, à partir du verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange
qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Là où Jésus est en train de parler ça, vous savez où? C'est à l'église. On dit, verset 59, Jésus disait ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. C'est dans l'église que Jésus est en train de donner cette parole. Et vous allez attendre ce que les disciples, ce ne c'est pas la foule, hein, c'est bien les disciples. C'est bien les disciples. Lis ta Bible. On dit plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Qui peut l'attendre? Qui peut l'accepter? Bien-aimé, tu comprends? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Il faut des fois qu'on vous scandalise par la parole de Dieu, pour vous ramener à la raison. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Est-ce que tu comprends? Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Alléluia. Les paroles de vérité, les paroles de Jésus-Christ sont esprit et vie. C'est cette parole de vérité qui va te changer. Mais tu veux qu'on te raconte des histoires? Tu veux qu'on te raconte des fables? Non. On va te raconter, on va te prêcher la vraie parole qui vivifie, la vraie parole qui donne vie, la vraie parole qui affranchit. Bien-aimé, compte pas sur moi pour te donner des paroles qui vont te plaire, mais qui va t'amener en enfer. Non, compte sur moi pour te donner la parole de vérité, la parole de vérité, la parole de vérité. Amen. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui est celui qui les livrait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père, par le Père. Dès cet instant, est-ce que tu as compris? Quand Jésus a commencé à donner la parole de vérité, la parole qui a affranchi, la parole qui est dure selon les termes de certains de ses disciples, on dit dès cet instant, dès ce moment, plusieurs de ses disciples, comme j'ai dit, c'est plusieurs des chrétiens, plusieurs de ceux qui viennent à l'église, parce que c'est dans une église que Jésus était en train de prêcher. C'est dans une église, dans une synagogue que Jésus est en train de donner cette parole. On dit, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et ils n'allaient plus avec lui. Donc, ils ont abandonné Jésus. Parce qu'il leur donnait la parole de vérité. La parole qui doit leur produire la vie. Et ils préfèrent vivre leur vie. Ils préfèrent leur péché. Pourquoi il s'est dit, mais pourquoi Jésus a touché notre vie de péché là? Pourquoi il ne peut pas laisser ça? Mais auparavant, quand tu lis Jean 6 plus haut, Jésus a nourri ces gens-là. Il a multiplié du pain, il a multiplié du poisson. Ils étaient prêts même à l'enlever pour qu'il soit roi, pour qu'il soit là, pour qu'il puisse toujours les donner à manger. Mais ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts à attendre la parole qui va les affranchir. Toi, tu suis Jésus à cause des miracles. Tu suis Jésus à cause de ce qui va te faire du bien. Tu suis Jésus pour les intérêts de ce monde qui sont périssables. Mais tu ne suis pas Jésus pour la parole qui va t'amener dans la félicité. Et voilà, on dit plusieurs,
Ils l'ont abandonné. Donc, bien-aimé, je vais te prêcher la parole de vérité. Si tu veux, il faut abandonner mon église. Si tu veux, il faut abandonner mon ministère. Moi, je m'en fous de ça. Je suis là pour te conduire sur le chemin de la vérité et de la vie. Je suis là pour te conduire dans le chemin de la félicité. Je suis là pour te conduire à Jésus-Christ, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, qui va te conduire au Père. Parce qu'il a dit, nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Bien aimé, si les gens ont fui Jésus et qu'ils quittent mon église parce que je te prêche la parole de vérité, en quoi ça va me faire quelque chose? Ce qu'on a fait au bois vert, c'est pas au bois sec qu'on ne va pas le faire. Bien aimé. Mais moi, je ne peux pas te prêcher la parole qui va te faire du bien et que non seulement qui va te conduire en enfer, et puis moi aussi, j'irai en enfer. Non, je préfère t'avertir. Je préfère t'avertir, te dire la vérité. Maintenant, si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. Bien aimé. Ils ont abandonné Jésus. Mais quand ils ont abandonné Jésus, est-ce que ça ne fait pas Jésus Dieu? Qu'est-ce que ça a changé en Jésus? Qu'est-ce que ça a changé à Jésus? Donc, ils l'ont laissé. Ils sont partis. Jésus dit donc aux 12, ils sont tous partis, jusqu'à il ne restait que les 12. Il ne restait que les 12. Et Jésus pose la question, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Et l'apôtre Simon-Pierre qui dit, Seigneur, à qui irions-nous? Toi qui as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est la parole de Jésus, la parole de vérité qui donne la vie, qui a franchi. Bien-aimé, serviteur, servante, prêche la parole de vérité. Ne cherche pas à faire plaisir à la foule. Ne cherche pas à faire plaisir aux hommes, bien-aimés. Même si les gens te disent, oui, il faut faire comme les autres. Toi, tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme les autres. Tu es un serviteur que c'est Jésus qui t'a choisi. C'est comme ça l'apôtre Paul a dit à Timothée. Il faut bien exercer ton ministère. Il faut bien accomplir ton ministère, bien-aimé. Vous qui êtes là, vous qui voulez qu'on vous donne les paroles qui doivent vous faire plaisir. Cherchez à changer. Cherchez à changer. Faites comme les chrétiens de Béret qui examinaient chaque jour la parole de Dieu pour voir si ce que les serviteurs, les servantes prêchent là, si ça vient de Dieu ou bien ce sont les fables, bien-aimés. Maintenant, pour terminer ce message, ce message, le mot d'ordre que je te donne aujourd'hui. Toi et moi, engageons-nous à n'écouter que ce qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Engageons-nous à n'écouter que la vraie parole de vérité. La vraie parole de vérité. Même si cela ne nous fait pas plaisir au départ. On peut te donner une parole, comme Jésus a dit, donc cela vous scandalise, cela vous choque. Même si cela ne nous fait pas plaisir au départ. Mais, à la fin, ce sera pour notre propre bien. Ça sera pour notre propre bien. Ça sera pour ton bien. Ça sera pour mon bien. Donc, mieux vaut écouter la parole de vérité que la parole plaisante qui va te conduire en enfer. Shalom, shalom, shalom. C'était Allons à l'eau profonde du pasteur Séverin Picard du ministère de l'adoration sacrificielle.